Des historiens britanniques d'universités telles que Cambridge ou Oxford accusent la BBC de suivre un agenda woke et de réécrire l'histoire dans leur programmation. On voit ça ensemble. Et c'est un petit sujet qui m'a été suggéré par Jérôme sur le Facebook de la chaîne. Il s'était dit que le sujet pourrait m'intéresser et il avait raison, évidemment. Le sujet m'intéresse, donc je l'en remercie vivement. Alors, j'ai pas sélectionné l'article qu'il m'avait envoyé parce que je le trouvais un poil court et pas assez exhaustif. Et j'ai trouvé un article qui en parle beaucoup plus, qui donne beaucoup plus de détails. Donc, ça tombe bien. Je vais pouvoir donc, du coup, vous proposer ce sujet. Sujet qui sort un petit peu de la pop culture, hein. Petit café les copains. Mais il y a un lien tout de même. Et de temps en temps, je m'autorise comme ça un petit hors-piste. Je m'autorise à sortir de Senti Battu. Vous aurez reconnu l'imitation parfaite du chanteur qui chantait aussi Sarbacane, Tonton David. Tonton de son prénom, David de son nom de famille, évidemment. Non, je déconne, c'était évidemment Étienne Dao. Mais bref, on s'en fout. Donc, de temps en temps, je m'autorise des petits sujets comme ça, un petit peu en dehors de la pop culture. Mais il y a un lien, évidemment. Il y a toujours un fond qui doit quand même... coller avec les sujets habituels. Et ici, j'ai trouvé le sujet très 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 intéressant parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses à dire dedans. Ce sont des professeurs d'université, et pas n'importe quelles universités, parce que c'est des grandes universités, hein. On parle d'Oxford, de Cambridge, hein, qui accusent donc un média très puissant qui est la BBC. Pour ceux qui connaissent pas la BBC, c'est quoi ? Donc la BBC, the British Broadcasting Corporation, donc la BBC, et le diffuseur national du Royaume-Uni, basé à Broadcasting House à Londres. C'est le plus ancien radiodiffuseur national au monde et le plus grand radiodiffuseur au monde en nombre d'employés, employant plus de 22 000 personnes au total, dont environ 19 000 dans la radiodiffusion du secteur public. Voici qui vous situe un petit peu le média, et donc c'est pas n'importe quoi, évidemment, quand on s'attaque à un média comme celui-ci. Et c'est très intéressant parce que ce sont donc des historiens qui vont s'agacer de la réécriture de l'histoire qui est faite par la BBC. Ils pointent, comment je pourrais dire, assez clairement l'idéologie woke derrière, et ça aussi c'est intéressant. Donc ils parlent évidemment de parti pris politique par la BBC. Et c'est un sujet qui peut ouvrir beaucoup d'autres sujets aussi très intéressants. Donc on va voir ça, puis j'essaierai de vous éclairer un petit peu sur ce que je pense de tout ça, et sur les sujets que je trouve un petit peu en annexe, comme ça, qui sont intéressants à débattre. Donc on nous dit « fatwa contre Churchill ». Alors je suis pas sûr que le mot fatwa ça soit vraiment bien approprié, mais bon. On a compris l'idée, hein. Contre Churchill, donc des universitaires accusant la BBC d'essayer de réécrire l'histoire britannique pour promouvoir un agenda woke. Un groupe de spécialistes de l'histoire se demande si les téléspectateurs devraient faire confiance à la British Broadcasting Corporation, donc la BBC, accusant le radiodiffuseur national de présenter une vision biaisée de l'histoire de la nation. Et là, évidemment, tout de suite, hein, il y a un sujet qui est à mettre en exergue tout de suite, c'est le rôle des médias et l'impartialité qu'ils devraient normalement avoir, hein, qu'ils n'ont pas. Alors c'est relevé par beaucoup de personnes, dont moi d'ailleurs, je le dis souvent dans mes vidéos. Souvent quand on relève ça, vous avez tout un camp comme ça qui vient et qui vous traite de complotistes, évidemment, puisque les médias, normalement, devraient être complètement vierges, hein, c'est-à-dire que tout ce qu'ils disent, c'est quelque chose qui est à prendre pour argent comptant, pour certaines personnes. Donc, évidemment, quand on dénonce et qu'on dit « bah non, c'est pas tout à fait juste ce qu'ils disent, c'est quand même vachement orienté », on se fait souvent traiter de complotiste. Et là, pour le coup, c'est intéressant, parce que c'est des universitaires qui sont pas tellement contestables, qui viennent dire et qui viennent mettre à jour, en fait, une manipulation de la BBC. Et si ça avait été une toute petite chaîne, genre Gulli, même si c'est pas du tout le même principe, ça aurait été déjà gênant. Mais là, on parle quand même d'une très grosse chaîne, qui a une influence énorme, et donc, ça soulève beaucoup de questions. Évidemment, ça soulève beaucoup de questions. Et notamment...
spécifiquement sur l'intérêt de suivre ces chaînes et leur neutralité. Donc, ils accusent donc le radiodiffuseur de national de présenter une vision biaisée de l'histoire de la nation, ce que je disais. Donc, ils disent la BBC de toutes les institutions ne devrait jamais accepter comme des faits les arguments avancés par des militants politiques motivés. Malheureusement, il semble que les arguments tendancieux et provocateurs semblent avoir la préférence et ils ont souvent été relayés sans souci d'exactitude, a déclaré le porte-parole de History Reclaimed, qui l'a déclaré donc au Daily Telegraph, le rapport de l'organisation qui accusait la BBC de réécrire l'histoire britannique pour promouvoir un agenda woke. Le rapport intitulé « Pouvons-nous faire confiance à la BBC pour notre histoire ?» C'est la même question qu'on peut se poser pour toutes les chaînes en règle générale, en France aussi, pas seulement pas aux États-Unis, mais en Angleterre. Ici, là, moi, je suis pas trop embêté par ça, parce que, quelque part, c'est un régime qui est... comment je pourrais dire, qui contrôle les médias et qui l'assume. Donc au moins tu es au courant, tu sais comment ça se passe. Donc a été donc publié mercredi, donc le Pouvons-nous faire confiance à la BBC pour notre histoire, donc a été publié mercredi et a été rédigé par des universitaires de certaines des meilleures universités du Royaume-Uni, notamment les universités donc de Oxford et de Cambridge, c'est ce que je disais en introduction. Il détaille de nombreux exemples de ce que le rapport appelle un parti pris constant dans la programmation liée à l'histoire britannique qui, selon le rapport, était principalement peinte sous un jour négatif. Alors ils ont, comme très souvent en ce moment, j'ai envie de dire, c'est un petit peu la mode comme ça dans les médias, c'est-à-dire qu'on décide de réécrire l'histoire des pays occidentaux, ou plutôt sans réécrire l'histoire, là il y a une vraie réécriture, là ils vont l'expliquer, mais de montrer souvent qu'une seule facette, qui serait la facette évidemment négative de l'Occident, et donc un négatif des Occidentaux, avec une espèce une espèce de malhonnêteté intellectuelle qui consiste à dire que les choix politiques qui ont été faits par les pays sont les populations en sont tous coupables et complices. Sauf que bien souvent, même d'ailleurs tout le temps, les guerres qui sont initiées par les politiques dans le monde, les populations ne sont pas consultées. Donc ce qui s'est passé dans le passé, évidemment, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que ce sont les dirigeants des pays qui ont façonné une certaine histoire, et ce sont les populations qui en ont subi les conséquences. Mais il y a cette malhonnêteté intellectuelle qui consiste à dire cela, et qui mettrait donc tous les hommes occidentaux, toutes les personnes venues d'Occident, dans le même panier, dans le même pack, pour dire que ce sont des vilains personnages. Je pense que j'étais assez clair, un petit peu confus, mais assez clair, je pense. Au mieux, donc, les programmes de la BBC sont de grande qualité et largement salués, mais malheureusement, il semble que la BBC, malgré tous ses mérites, ne respecte pas toujours les objectifs énoncés dans sa charte et sa prétention à être strictement impartiale, a déclaré le porte-parole. Alors, c'est très intéressant parce que c'est vraiment l'impartialité, c'est quelque chose qui revient souvent. C'est pour ça que quelque part il y a un pont évident avec les articles que je lis habituellement, parce que j'en parle souvent, moi justement, de cette fameuse impartialité des médias, des journalistes et des articles que je lis. Je le dis souvent, je me plains parce que sur certains sujets, je mets souvent beaucoup de temps à trouver un article qui soit plus ou moins neutre. Et je suis assez agacé de voir des journalistes qu'on ne connaît pas, des messieurs je ne sais pas qui devraient normalement se contenter à la neutralité et à nous donner l'information, commencer à chaque fois leur article en donnant leurs avis, ou alors en y mettant une grammaire orientée de manière à ce qu'on comprenne un message qui serait l'avis donc de la rédaction. Je le dis souvent, et c'est assez déplorable, et ici évidemment encore plus lorsque c'est un média aussi puissant que la BBC. Un écrivain donc conservateur combat le révisionnisme woke de l'histoire des États-Unis avec un nouveau livre honorant les icônes américaines. Alors on nous dit, parmi les exemples cités par le rapport, citons une série documentaire de voyage mettant en lumière un port d'esclaves du 15, 16, 17e siècle. Oh, tu fais pareil. Quand tu vois les chiffres comme ça, tu fais pareil, tu comptes comme moi les bâtons.
donc sur l'île de Buns, je sais pas comment on dit, qui, selon le rapport, donc, a laissé aux téléspectateurs l'impression que l'esclavage était une entreprise purement britannique. Cependant, alors ça aussi, vous voyez, c'est des sujets quand même qui reviennent souvent, c'est des sujets phares, ça. Le sujet justement de l'esclavage qui est vraiment sujet à beaucoup de réécriture et à beaucoup de contestations ces derniers temps, et notamment aussi en France. Cependant, et vous remarquerez d'ailleurs que c'est assez intéressant parce que l'idéologie woke, en fait, comment je pourrais dire, installe exactement les mêmes règles où qu'elles soient. C'est-à-dire que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, ça a été exactement le même procédé et ce sont exactement les mêmes règles à chaque fois qu'ils sont instaurées. Alors cependant, donc le rapport soutient que la série a omis le fait que c'est la Royal Navy britannique qui a ensuite été envoyée pour réprimer la traite des esclaves ou que, ce faisant, en 1808 et 1860, l'escadron d'Afrique de l'Ouest a capturé 1600 navires négriers et libéré plus de 150 000 esclaves africains. Le rapport va également, après la couverture par la BBC du légendaire leader de la Seconde Guerre mondiale Winston Churchill, l'auteur et diffuseur Lord Roberts, accusant le réseau de poursuivre une fatwa, donc, contre l'ancien Premier ministre. Honnêtement, je suis pas sûr que ce mot soit vraiment approprié, même si, comme je l'ai dit au début, on comprend l'idée, quoi. Le rapport note que la BBC a été forcée d'admettre qu'une partie de sa couverture du supposé racisme de Churchill n'a pas exploré le contexte complet de la question, qui, a-t-elle reconnu, ne répondait pas à la norme d'impartialité appropriée à un rapport dans un bulletin d'information de ce pays. C'est hyper intéressant et c'est hyper important parce qu'en fait, vous avez là, en fait, la BBC qui reconnaît elle-même avoir triché, avoir menti. C'est assez dingue quand même, elle dit elle-même que ça ne répondait pas à la norme d'impartialité appropriée à un rapport dans un bulletin d'information de ce type. Ce qui est complètement fou, quoi. C'est complètement dingue. Et évidemment, quelque part, ils sont un petit peu obligés, parce que comment aller contre des universitaires comme ça, qui sont d'universités qui sont extrêmement reconnues, qui font la réputation et la renommée de l'Angleterre, forcément, pour la BBC, ils se sont retrouvés dans un contexte un petit peu compliqué. Mais c'est hyper révélateur, et c'est quand même assez dingue, je trouve. Les exemples que nous avons mis en évidence, ou d'autres caractéristiques communes, ils ne donnent une voix que à un côté d'un passé contesté, présentant même la fausse histoire comme un fait incontesté, indique le rapport, c'est-à-dire que même des choses qui sont complètement fausses, dans les programmations de la BBC, ça a été présenté comme des faits exacts. Là aussi, c'est très intéressant, dans cette époque où il y en a beaucoup qui s'amusent à relever les fake news, etc., par-ci, par-là, de voir que, souvent d'ailleurs, ceux qui s'intéressent à vouloir être les porte-parole du vrai contre ceux qui seraient les menteurs, prennent souvent justement ces médias-ci en exemple, en disant mais il n'y a pas de complot en fait, ils vous mentent pas, il n'y a pas un complot contre vous pour vous mentir. Et si vous pensez ça, évidemment, c'est que vous êtes un extrémiste. Là, en revanche, eh bien, on a la preuve, et d'ailleurs en plus, qui est complètement assumée par la BBC, enfin, en tous les cas acceptée par la BBC, que si, non seulement il y a manipulation, mais en plus il y a mensonge. En outre, donc, ceux qui se présentent ou sont interrogés en tant qu'experts ont généralement peu ou pas d'expertise dans les sujets sur lesquels ils se prononcent. Et là aussi, c'est encore une fois un sujet, c'est pour ça que je dis que c'est un sujet qui a plein de sujets à l'intérieur, c'est très intéressant ça aussi. Parce que souvent, on voit justement dans certaines idéologies actuelles, sur les plateaux de télé ou dans les médias, des experts qui sont montrés comme ça, dont on ne sait pas de où ils viennent exactement, où on nous présente, ils ont un tel diplôme, donc il faut les suivre eux et pas les autres. Et c'est assez intéressant de voir que parfois, sur certains sujets, même des personnes qui ont un prix Nobel, s'ils disent, s'ils ont un avis qui est contraire avec une espèce de doxa qu'il faudrait avoir, et ben même celui qui a un doctorat et qui pourrait faire la fierté de ton pays, lui-même se fait complètement défoncer, j'ai pas d'autre mot, et au profit de certaines personnes dont on ne connaît ni le CV, j'ai envie de dire, ni la réputation, en réalité, où on nous présente, eux, comme quoi ils auraient des diplômes, des machins, des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand même... La guerre des experts actuellement dans les médias est assez intéressante de ce côté-là. On a des experts à diplôme égaux ou même à expérience égale. Si l'un dit le contraire de l'autre et que l'un suit la bonne parole de l'État et que l'autre ne le fait pas, eh bien, c'est assez intéressant de voir que tous les médias vont inviter uniquement celui qui tient le discours de l'État et non pas l'autre expert. Non pas qu'il faille inviter uniquement celui qui tient un discours contre, mais qu'il faut peut-être essayer d'ouvrir le dialogue et
ouais, d'avoir un espèce d'échange apaisé qui, en tous les cas, montrerait une certaine capacité à la réflexion et une certaine honnêteté intellectuelle. J'ai envie de dire. Donc, j'en étais où, moi, du coup, dans mes conneries? Ouais, voilà, les faits incontestés, machin, donc en outre, la présence, nanani, nanana, donc les experts qui, en général, en fait, sont pas vraiment des experts. C'est ce que les universitaires nous disent. Le rapport, donc, énuméré des suggestions sur la façon dont la BBC pourrait améliorer sa programmation d'histoire à l'avenir, y compris la création d'un groupe consultatif d'historiens dûment qualifiés. Ça m'étonnerait qu'ils le fassent, Ou alors ils le feront, mais ça sera ils seront dûment qualifiés pour eux, encore une fois, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'ils vont sélectionner l'historien qui dira ce qu'il faut dire. La BBC, donc, a des objectifs louables et joue un rôle important dans le soft power britannique dans le monde entier, conclut le rapport, mais la complaisance récente envers des militants politiquement motivés, en particulier dans la sphère historique, a contribué aux appels à la fin de la redevance. Alors ça aussi, c'est une discussion qui est aussi en France, à mettre en parallèle, c'est assez intéressant aussi. Alors si la BBC donc continue à diffuser des contenus politiquement motivés, gratuitement diviseurs et factuellement peu fiables, comme les exemples utilisés dans ce rapport, les appels à mettre fin à la redevance ne feront que se renforcer. Et j'ai presque envie de dire, c'est malheureux qu'on en soit là. Que dans des pays comme l'Angleterre ou même la France, on en soit à discuter de la redevance d'une chaîne, d'un service public, parce que en fait, il sert plus le public, quoi. Il sert plus vraiment la population et qu'il est complètement orienté idéologiquement. C'est d'une tristesse, surtout qu'en plus, après, j'ai envie de dire que s'il n'y a plus de subventions, ça devient assez radical. Et c'est peut-être mieux quelque part, d'ailleurs. Mais bon. Je trouve ça, moi, quelque part assez triste qu'on en arrive là, en fait. Si ça avait été pour d'autres raisons que ça, bon, ça aurait pu être beaucoup plus facilement accepté, mais le fait que ça soit parce que le service public est orienté idéologiquement, moi, je trouve ça quand même assez triste. Lorsqu'il a été contacté, donc par le Télégraphe, pour commenter le rapport, un porte-parole de la BBC a défendu la programmation du réseau, accusant les chercheurs d'exemples de picorage. Alors ça, c'est assez fabuleux, parce que vous avez d'abord donc la BBC qui explique qu'ils sont d'accord sur le fait qu'ils ont menti, en fait, tout simplement, qu'ils n'ont pas du tout été dans la partialité. Et après, vous avez un porte-parole encore qui vient, et qui va dire quelque chose d'assez hallucinant, parce qu'il dit donc, choisir une poignée d'exemples ou mettre en évidence de véritables erreurs dans des milliers d'heures de diffusion à la télévision et à la radio ne constitue pas une analyse et n'est pas une représentation fidèle du contenu de la BBC. Bah si, en fait. Si. C'est une analyse. Tu peux avoir des milliers d'heures de diffusion d'un programme, mais si sur les milliers d'heures, à un moment donné, tu as une demi-heure, un quart d'heure ou une heure où tu racontes que des garbousettes, tu racontes que des mensonges et que tu fais passer des choses qui sont factuellement faux pour des vérités établies, c'est l'occasion d'en faire une analyse. Et si on te le reproche, l'analyse sera juste, en fait. Tu peux pas te dédouaner de ça en disant « Ouais, mais on a menti qu'un petit peu ». C'est un peu ça, en fait, le délire. Donc la BBC n'a pas immédiatement répondu donc aux demandes des commentaires de Fox News sur le rapport. Donc voilà, en tous les cas, sur l'article que je pouvais vous lire, il y a énormément de sujets à l'intérieur de ce sujet. Et évidemment, on a cette propagande idéologique woke qui est de plus en plus, en fait, signalée, mis en avant. On l'a vu par des actionnaires, cette fois-ci on voit par des historiens, ce qui est normalement dit par le public, le grand public en règle générale, qu'on traite facilement, je le disais, donc d'extrémistes, de complotistes, de je sais pas quoi, dès qu'ils le disent, eh bien... On voit que d'autres personnes, en fait, le disent, des personnes beaucoup plus influentes, notamment ici des historiens universitaires d'Oxford, de Cambridge, entre autres, et de ça, déjà, c'est très intéressant. On voit que face à un mur comme ça, de personnes qui ont une certaine réputation, eh bien, on voit des chaînes comme la BBC obligées d'admettre qu'ils ont menti dans leur programmation, donc là aussi, c'est intéressant. On sort de la possibilité d'un espèce où on pouvait insulter tous ceux qui diraient que les médias, en fait, étaient des menteurs, on les insultait facilement de complotistes. Là, on en sort, puisqu'on met à jour, effectivement, un certain mensonge, un certain mensonge, visiblement ici, donc téléguidé, puisqu'il est... en tous les cas guidé par une idéologie qui est pointée du doigt par les universitaires et qui n'est pas contestée d'ailleurs par la BBC, qui est l'idéologie woke. Ça, c'est pour le premier sujet, très intéressant évidemment.
Donc le fait que aussi que ça soit des personnes qui soient influents, qui finissent par le dire, et qui finissent par élever la voix, ça aussi c'est quelque chose qui doit normalement interpeller un petit peu plus chacun. On a aussi le sujet évidemment donc des médias en règle générale et de ce qui se passe actuellement en fait, hein, où la fiabilité, alors elle n'était pas forcément meilleure dans le passé non plus, hein, mais en tous les cas maintenant elle est vraiment c'est vraiment non plus que contestable, hein, sur beaucoup de médias, quasiment la majorité même on pourrait dire. Et puis après vous avez aussi un autre sujet qui m'a fait sourire, moi, parce que j'ai eu cette réflexion-là, je me suis dit, c'est rigolo parce que ce sont donc des professeurs qui viennent dire que les programmes ont menti. Mais, alors je ne sais pas, l'article ne le dit pas, mais visiblement le grand public, lui, n'a pas eu cette réflexion quand il a vu les programmations, il s'est pas dit tiens, ils sont en train de nous mentir. Ce qui voudrait dire quand même que les élèves qu'ils ont eus, ces professeurs-là, visiblement, ces professeurs-là n'ont pas enseigné aux élèves, ou en tous les cas l'enseignement public, j'ai envie de dire, que les enfants ont, n'est pas suffisamment pointu pour que le grand public puisse reconnaître lui-même qu'il y a des erreurs et des mensonges dans les programmations de la BBC. Et ça aussi, c'est assez ironique, c'est assez marrant, parce que les éducations nationales, en règle générale, suivent parfois des espèces une espèce de romance dans l'histoire comme ça, qui n'est pas tout le temps vraie, mais lorsque ça leur convient, il n'y a pas de problème, mais lorsque c'est quelqu'un d'autre qui vient et qui fait exactement la même chose, ici pour le coup, la BBC avec une idéologie derrière, et bien là, ça ne leur convient pas, et c'est assez quelque part rigolo de voir cela. Je me dis avec beaucoup d'ironie que ceux qui n'ont pas relevé en fait les mensonges qu'il y avait dans les programmations, ce sont tout simplement les élèves que ces professeurs-là ont eu. Il y a une espèce de petite pointe d'ironie derrière, alors c'est juste une petite réflexion que j'ai eue comme ça, hein, sans vraiment la travailler davantage, mais ça m'a fait rigoler, ça m'a fait sourire. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je trouve que c'est un sujet qui est vraiment super intéressant. À vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis paix et félicité. Je sais plus si c'était le chanteur que j'avais cité quoi, Tonton David et Étienne Dao il me semble, je crois, en début. Alors que ça se trouve c'était Pierre Perret en fait, tout simplement le chanteur. Bref. Et que la force soit avec vous.